Donc nous poursuivons notre lecture dans l'évangile de Jean et nous allons lire ce soir Jean chapitre 2, les versets 12 à 25. C'est l'épisode où Jésus chasse les vendeurs du temple. Jean chapitre 2, versets 12 à 25. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Amen. Alors ce soir, nous abordons un passage assez déroutant, un épisode assez déconcertant du ministère de Jésus, surtout concernant la manière dont Jésus va chasser les vendeurs de ce temple. On ne s'imagine pas trop Jésus faire un fouet avec des cordes et chasser tout le monde et renverser les tables. Du moins, on se l'imagine pas selon l'idée qu'on se fait de Jésus. Parce que parfois, on se fait l'idée d'un Jésus sentimental, vous savez, à l'eau de rose. Mais Jésus va agir conformément à la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir dans cet épisode comme si Jésus avait perdu le contrôle ou la maîtrise de soi. Pas du tout. Il ne faut pas voir ici que Jésus, c'était une sorte de rebelle, de révolté. C'est pas ça. Jésus agit ici conformément à la sainteté de Dieu, conformément à l'amour qu'il a pour la justice, la sainteté et l'honneur du nom de son Père. D'ailleurs, Jésus va accomplir 2 purifications du temple de cette manière. La première, c'est celle que nous venons de lire, qui va se dérouler au début de son ministère. Et la dernière va se faire lors de la dernière semaine, avant la dernière Pâque, ce qu'on appelle traditionnellement la semaine de la Passion. Donc il y aura 2 purifications, au début de son ministère, à la fin de son ministère. Seul l'évangile de Jean traite de la première purification. Ensuite, les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc traitent de la deuxième. Alors, qu'est-ce que Jésus reprochait à ces vendeurs de temple ? Parce que ces marchands, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils vendaient des animaux, des bœufs, on a vu ici, des brebis, des pigeons, qui servaient au sacrifice. Les Juifs venaient lors des fêtes des régalim, des pèlerinages, ils venaient et ils devaient sacrifier des animaux. Ça faisait partie de la Torah, ça faisait partie de la loi. Donc, pour organiser le tout, avec les milliers de pèlerins qui venaient, eh bien, il y avait des hommes qui étaient là et qui commençaient à vendre les animaux qui servaient au sacrifice. Donc jusqu'ici, tout va bien, quelque part, puisque c'est pour servir au temple, c'est pour apporter des offrandes, des sacrifices à l'Éternel. Le problème qu'il y avait ici, c'est que l'homme, ça reste un homme, et quand il y a un petit billet à se faire, il va se le faire. Et donc ces changeurs et ces vendeurs, eh bien, ils se prenaient une commission un peu trop forte. Ils trafiquaient. En plus, si vous voulez, il fallait payer l'impôt chaque année pour le temple et on ne pouvait pas payer avec la monnaie romaine. Donc il fallait faire un changement de la monnaie romaine en monnaie du temple. Et là, encore une fois, ils prenaient une belle taxe. Je ne sais pas si ça s'appelait la TVA à l'époque. Mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que Jésus voit dans ces hommes, ces vendeurs,
qui prenaient des commissions donc illégitimes, qui faisaient preuve de ruse, qui faisaient preuve de cupidité, qui abusaient au final de leurs compatriotes, de leurs frères, et qui rendaient de ce fait un mauvais témoignage parce qu'ils faisaient de la maison de Dieu, qui devait être une maison de prière, et ils en faisaient une maison de trafic. Et ça, Jésus ne peut pas le supporter, ne peut pas le tolérer. Justement à cause de l'amour qu'il a pour la sainteté, la vérité et l'honneur du nom de Dieu. Vous savez, de nos jours, ça existe encore. Le temple, il n'existe plus, lui. Les sacrifices d'animaux ont cessé puisqu'il n'y a pas de temple. Mais les hommes qui profitent, qui usent de l'évangile de Jésus-Christ pour faire de l'argent, ça existe. Ça existe encore. Qui prennent l'évangile ou la proclamation de l'évangile ou le service pour Dieu comme un moyen lucratif, comme un moyen de se faire de l'argent, ça existe encore. Alors, quand je vous dis cela, c'est pas question de, par exemple, vous voyez, nous avons une bibliothèque au fond et nous vendons des livres qui parlent de la foi ou des Bibles, mais personne ne s'enrichit sur ces livres. C'est juste pour rembourser les frais, les frais d'édition, les frais d'imprimerie, les frais de transport, etc. C'est même bon pour pouvoir édifier sa foi. Il est bon d'avoir des bibles d'études, tout cela, de la littérature chrétienne qui peut nous enseigner sur tout un tas de sujets. C'est pas de ça dont il est question. C'est pas ce genre de vente. C'est le genre de vente qui a pour but de s'enrichir sur le dos des chrétiens et bien plus utiliser le nom de Dieu pour se faire, pour être riche, pour se faire un business en fait. C'est pour ça là qu'on met souvent en garde contre les pasteurs, contre les docteurs, contre tous ces genres d'hommes qui se font passer pour des hommes de Dieu et qui en fait abusent du peuple de Dieu et soutirent leur argent. Et ils ont confondu un verset dans la Bible. Vous savez que Jésus va dire à Pierre, « Paie mes brebis ». Eux, ils ont compris « Trais mes brebis ». Vous avez compris? Eh oui. Eh oui, mais « Tons mes brebis », ils ont compris. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Oui. Bon. 1 Timothée chapitre 6 verset 3 à 10 nous dit « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Alors ici, la parole de Dieu est très claire. Le problème, c'est pas d'être riche, le problème, c'est pas de posséder de l'argent, le problème, c'est l'amour de l'argent, c'est la cupidité. Et bien pire, c'est d'utiliser la piété, c'est d'utiliser l'Église, c'est d'utiliser l'Évangile, ou ici le temple, pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Ça, Jésus ne le tolère pas, parce que c'est salir le nom de son Père. C'est salir le nom de Dieu. Là, l'Église, le temple, tout lieu où le nom de Jésus est invoqué doit être un lieu de prière et non pas une caverne de brigands ou une maison de trafic. C'est sérieux ça. C'est sérieux parce que les cavernes de brigands, ça pullule aujourd'hui. Moi, je suis désolé. Un pasteur qui vole en jet privé et qui a 5 Rolex et des costumes de haut standing et des sacs Louis Vuitton à ne plus savoir quoi en faire, alors qu'il n'a pas d'entreprise, qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a rien, c'est sur le dos de l'offrande de l'Église, c'est pas normal. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est pas biblique, et je suis certain que si le Seigneur était là, il aurait pris un fouet et les aurait chassés. Mais bon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même.
En tout cas, Jésus ici va purifier le temple. Vous avez vu, les apôtres, les disciples vont se souvenir de cette parole dans le psaume 69, verset 10. « Le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Jésus, il a un zèle pour la maison de son Père, il a un amour pour la maison de son Père et il ne peut supporter les hommes qui insultent le nom de Dieu. Jésus est saint, il est le saint d'Israël. Le psaume 119, verset 139 nous dit « Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. » Jésus, il a un cœur brûlant pour son Père et pour la parole de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 1 à 3, Jésus accomplit les Écritures. Malachie chapitre 3, verset 1 à 3, il est dit « Voici, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. » Il est question de Jean-Baptiste ici, Jean le Baptiste. « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Celui qui rentre dans son temple, c'est Jésus qui s'incarne, la parole de Dieu qui s'incarne. Mais aussi, on peut le prendre dans le sens que Jésus rentre dans le temple maintenant à Jérusalem et il va purifier le peuple. Il va le purifier, nous allons voir ici, et vous le savez pour la plupart, par son œuvre à la croix. Mais déjà Jésus chasse ce péché, chasse la cupidité dans la maison de son Père à cause, comme je vous le disais, de l'amour qu'il a, l'amour infini, infaillible qu'il a pour Dieu. Et il va chasser avec fermeté ceux qui bafouent, qui blasphèment et qui se servent du nom de Dieu pour un gain sordide. Vous voyez, c'est différent. Le pécheur qui vient au pied du Seigneur repentant, Jésus est venu pour les pécheurs. Jésus est venu pour les malades. Donc pas de problème avec ça. Mais il est différent de celui qui reconnaît son péché et de celui qui utilise le nom de Dieu pour justifier son péché, ou encore pire, pour pécher davantage et pour faire du trafic au nom de Dieu. Israël devait être une lumière pour les nations. Lorsque Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », il s'adresse premièrement à Israël. Bien sûr, l'Église est greffée sur Israël et l'Église est appelée à être la lumière du monde. Mais Israël, dans sa mission, est appelé à transmettre la parole de Dieu, à être lumière du monde, à être celle de la terre. Et à cause de telles personnes, le nom de Dieu était bafoué parce qu'ils voyaient, alors eux qui devraient être lumière du monde, ils trafiquent. Même les nations qui devaient s'approcher, les Juifs, qu'on disait les craignants Dieu, qui devaient s'approcher, eh bien, quand ils voyaient ça, ça rendait un mauvais témoignage au peuple. Ça rendait un mauvais témoignage de la parole. Alors c'est vrai, Dieu reconnaît les siens. Et on ne peut pas empêcher malheureusement qu'il y ait des mauvais témoignages. Mais malheur à celui par qui arrivent les scandales, les témoignages comme ceux-là, qui salissent le nom de Dieu. Vous voyez, le témoignage de l'Église, il est important. Le témoignage du chrétien, il est de la plus haute importance. Parce que par notre témoignage, le nom de Dieu peut être glorifié ou il peut être blasphémé. C'est pour ça que le chrétien, il ne va pas n'importe où, il ne dit pas n'importe quoi, il ne parle pas n'importe comment, il ne fait pas n'importe quoi. Il le fait parce qu'il a un amour, il a un zèle pour la sainteté de Dieu, pour la vérité, pour la justice, pour le nom de Dieu. Il veut honorer le nom de son Père. Qui a envie de salir le nom de sa famille ce soir? Vous avez envie de salir le nom de votre père, de votre grand-père, de vos ancêtres? Personne n'a envie de salir le nom de sa famille. Normalement, je pense. Vous avez envie qu'on dise du bien de votre famille. Eh bien, c'est la même chose pour le nom de Dieu. Trop de fois, c'est Dieu qui reçoit la bombe de nos mauvais témoignages. L'église là-bas, tu parles. C'est tous des trafiquants là-dedans. L'autre, lui, mais lui là, au travail, si tu voyais son comportement, et l'autre là-bas, et elle, m'en parle pas. Oui, c'est important. Parce que même quand on fait les choses justes, le monde trouvera des moyens de nous calomnier. Mais grande différence entre la calomnie, qui est un mensonge,
et qui ne peuvent prouver, mais alors quand le monde te reprend et qu'il a des raisons de dire un mauvais témoignage dont tu es l'auteur, c'est terrible, hein, c'est terrible, enfin, ça salit le nom de Dieu. Le psaume 93 nous dit « La sainteté convient à sa maison ». Ce qui convient à la maison de Dieu, c'est la sainteté. Ce qui convient à l'Église, c'est la sainteté. D'ailleurs, Dieu ne peut tolérer le péché. Dieu ne peut tolérer ce qui est sale, ce qui est impur. Vous connaissez ces paroles. Il n'y a rien de souillé ni d'impur qui entrera dans le royaume des cieux. C'est très clair. Et Jésus, quelque part, je fais ce parallèle ce soir, l'œuvre de purification que Jésus fait dans le temple, c'est exactement la même chose qu'il veut faire ou qu'il a fait dans le cœur du chrétien. Puisque nous allons le voir, le chrétien ou l'âme qui accepte le Seigneur va être le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres. » Et les idolâtres, ce n'est pas que ceux qui s'agenouillent devant une statue. On peut idolâtrer tout un tas de choses. C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ni les adultères. Les adultères, ce sont ceux qui... Vous savez ce que c'est l'adultère. Ni les efféminés, dans d'autres traductions, c'est-à-dire ni les homosexuels. Ni les infâmes ou les pervers, dans d'autres traductions. On va dire, oui, ça pour eux c'est normal. Hein. Les idolâtres, les adultères, les efféminés, les infâmes, ok. Mais les voleurs aussi. Qui volent un œuf, si tu peux te corrompre pour 10 euros, pour 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu vas faire? Ni les cupides, l'amour de l'argent, mammon, avoir la soif d'avoir plus, ni les ivrognes, ni les outrageux. Dans les ivrognes, tu peux mettre tous ceux qui ont tout un tas d'addictions, toutes sortes de drogues. Alors bien sûr, la Bible n'interdit pas de boire un verre de vin, de boire une bière, tout ça avec modération. Mais il ne faut pas tomber dans le piège où certains disaient « Ah, je buvais 5 litres de vin par jour, quand je me suis converti, j'en buvais plus que 3. » Ouais. Attention, Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Oui, c'est ce qu'on était avant de rencontrer le Seigneur. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc vous voyez, ça c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit d'abord, il nous prend, il nous lave, il nous sanctifie, il nous met à part. Et il nous justifie, c'est-à-dire que nous sommes rendus justes devant Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et Dieu veut faire, ou a fait de chacun de nous, le temple dans lequel il veut résider par son esprit. Et cela ne peut s'effectuer que par un acte de purification de Jésus. De la même manière qu'il l'a fait dans le temple. Parce que de la même manière qu'il a chassé les cupides, les voleurs, etc., les menteurs, c'est ce qu'il veut faire dans notre cœur, chasser la cupidité, chasser le mensonge, chasser toutes ces choses dont nous avons lues. Non seulement il veut faire cela, mais il attend du chrétien qu'il marche en sainteté de vie, en pureté de vie. Il ne suffit pas de dire « je suis chrétien, je crois en Jésus ». J'ai une Bible à la maison, j'ai un verset accroché sur mon mur, j'ai un poisson derrière ma voiture, j'ai une croix autour du cou, je suis chrétien. Ça suffit pas, ça. C'est bien, c'est pas le problème. Mais c'est de marcher comme un chrétien. C'est de vivre comme un chrétien. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que le blablabla, c'est bien, mais les actes, ça compte. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger,
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport, mes frères et sœurs, y a-t-il, et mes amis, entre la justice et l'iniquité? C'est-à-dire entre l'injustice et l'injustice. Il y a un rapport? Entre les ténèbres et la lumière, il y a un rapport où il fait jour, où il fait nuit. Voilà. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou entre Christ et Satan? Entre Dieu et le diable, il y a quoi comme rapport? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, le temple de Dieu, si Dieu vit en toi, quel rapport y a-t-il entre ton temple, ton corps, l'Esprit de Dieu qui vit en toi et l'idolâtrie? C'est pas possible. Ou tu adores un ou tu adores l'autre. Tu ne peux pas adorer les deux. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, puisque je suis votre Dieu, puisque vous dites que je suis votre Dieu et que vous êtes mon peuple, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, c'est-à-dire sanctifiez-vous, mettez-vous à part, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est sérieux la parole de Dieu, hein? Mettez-vous à part, sanctifiez-vous, ne touchez pas ce qui est impur. C'est pour cela, encore une fois, je le dis, non, le chrétien, il ne peut pas aller dans tous les endroits. Non, le chrétien, il ne peut pas tout faire. Non, le chrétien, il ne peut pas avoir n'importe quelle sorte d'amitié, d'intimité. C'est pas possible. Le chrétien, au bout d'un moment, au milieu de certaines personnes, il n'est pas bien. Si ce soir, tu te sens bien dans des endroits plein d'idolâtrie, de magie, de mensonges, d'impudicité, d'adultère, je ne sais pas, et que tu ne te sens pas repris dans ton cœur, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, il n'habite pas en toi. Et alors, dans ce cas-là, il faut vite que tu te repentes, parce que tu es en danger. Maintenant, si tu te retrouves dans un endroit impudique, un endroit au milieu d'une foule, et tu n'es pas bien, tu as une conviction que ce n'est pas ta place, c'est que déjà l'Esprit de Dieu, il travaille ton cœur. C'est que déjà, peut-être tu es enfant de Dieu et tu dis, c'est pas mon endroit ici, je ne dois pas être ici, j'ai rien à faire ici. Si tu es dans l'église et que tu arrives sans problème, sans difficulté à dire « Alléluia, gloire à Dieu, Jésus est vivant », tu sors dehors, tu mens, tu parles mal, tu dis des gros mots, tu insultes tout le monde, tu cries sur tout le monde et que tu ne te sens pas repris, problème. C'est que l'Esprit de Dieu, il n'est pas... Mes frères et sœurs, le chrétien, quand il a l'Esprit de Dieu, même il va dire un petit gros mot, il va se sentir repris déjà. Il va se dire « Ouf, Seigneur, pardon ». Un mensonge de travers, pardon Seigneur. Eh oui. Jacques chapitre 4, versets 4 à 6. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà, tout ça c'est la mentalité du monde, hein. Donc celui qui aime le monde, il ne peut pas aimer Dieu. Celui qui aime Dieu, il ne peut pas aimer le monde. Quand on dit il ne peut pas aimer le monde, on ne parle pas de ne pas aimer la nature, on ne parle pas de ne pas aimer les gens, c'est pas ça. On parle de ne pas aimer la mentalité, les agissements, les philosophies pernicieuses et corrompues de ce monde. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair? C'est noir ou blanc avec le Seigneur. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Parce que certains vont se dire, oui, mais bon, c'est un peu dur. Vous savez, j'ai lu un commentaire là, ce matin, là, je lisais un commentaire, quelqu'un qui disait, ah mais moi je ne crois pas que Dieu il est en colère contre le péché, Jésus ne peut pas être en colère. Oui, celui qui croit en Jésus a la vie, celui qui ne croit pas en Jésus au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, je prends un passage, je l'entoure et l'autre je le raye. L'Écriture ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. C'est-à-dire qu'il est dit dans les Écritures que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux quoi? D'une façon négative? Non, de la façon sainte. C'est-à-dire que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage son habitation pas avec les ténèbres. Si tu lui appartiens, tu es son enfant, tu es mis à part, tu n'appartiens plus à l'ennemi. C'est important de marcher dans cette sanctification. Et cela n'est possible que par l'œuvre de Jésus. Certains juifs, lorsqu'ils vont voir Jésus agir ainsi, ils vont lui dire, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? En gros, ils vont lui dire, mais t'es qui toi? En langage 2026, t'es qui toi? Et tu te prends pour qui pour agir comme ça? Mais qui te permet de... Par quelle autorité tu fais ces choses, hein?
Et Jésus va leur répondre ceci, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et la suite nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Bien sûr, il ne parlait pas du temple, l'édifice, il parlait du temple de son corps. Jésus annonçait par là sa mort et sa résurrection. Il a dit le miracle que je vais vous montrer. Pourquoi je suis légitime d'agir ainsi ? Parce que en moi, en Christ, habite pleinement, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. En Christ habite pleinement, en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Jésus, il a dit, c'est la parole de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je vais mourir et ressusciter, pour ça que je suis légitime. Parce qu'ici, c'est la maison de mon Père. Et il veut que ton cœur soit la maison de son Père. Et il n'y a que Jésus qui peut le purifier. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, si vous me permettez, on va aller un petit peu fouiller dans l'Épître aux Hébreux. Juste la surface. Pour comprendre aussi pourquoi les Juifs devaient accomplir tout un tas de sacrifices. Pourquoi, Seigneur, pourquoi tu voulais que des animaux soient égorgés, immolés, tout ça ? En quoi Dieu prend plaisir à cela ? Dieu prend soin de la nature, Dieu prend soin des animaux. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin du sang, que le sang coule ? Eh bien, Hébreux chapitre 9, versets 18 à 22 nous dit cela. C'est d'avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la Torah, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, donc sur le temple, tabernacle qui est l'ancêtre du temple. Et presque tout, verset 22, presque tout, d'après la loi, d'après la Torah, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, sans trop rentrer dans les profondeurs, pour ne pas se perdre, le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché mérite la mort. Dieu, dans la première alliance, a fait d'une façon préparatoire, d'une façon pédagogique et d'une façon temporaire, a demandé que ce soit des animaux qui payent pour le péché des hommes, pour un temps, imparfaitement. Donc, quelqu'un avait un péché, il venait, il sacrifiait un animal. Il sacrifiait selon ses moyens. Le plus riche sacrifiait un bœuf, le plus pauvre devait sacrifier parfois des pigeons, des choses comme ça. S'il n'y avait pas de sang versé, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort, donc il n'y avait pas de pardon. Mais parce que le péché mérite la mort, ainsi il y avait de nombreux sacrifices d'animaux face au péché des hommes dans la première alliance. Et quand on lit l'ancienne alliance, les Écritures, on voit qu'il y a tout un tas de sacrifices. Et puis il y avait le sacrifice de chaque jour. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a un au moins qui a tordu le cou à un coq. Mais déjà, tout le monde mange du poulet ici, non, ce soir ? Hein ? Quasiment. C'est bon le filet de poulet, hein. Il y en a, ils vont au KFC, c'est bien le poulet quand il est bien rangé dans la barquette ou propre. Mais ce poulet, qui est prêt à prendre la poule là ? Elle va courir, l'attraper, retirer les plumes, couper, vider le sang. Ah non, ça me dégoûte. Je le préfère dans la barquette à Leclerc. Eh oui. Mais imaginez-vous le sacrifier comme ça. Des bœufs, tout un tas d'animaux, des petits agneaux innocents, doux. Ce principe-là, il était transitoire, bien sûr, parce qu'il fallait continuellement sacrifier des animaux qui ne pouvaient en réalité effacer le péché. C'est pour cela qu'il fallait le faire perpétuellement. Il ne pouvait que couvrir le péché pendant un temps. La seule possibilité de résoudre le péché devait être le sacrifice parfait d'un homme parfait qui accomplit toute la loi. En fait, il devait être même divin, ce sacrifice. Mais à chaque fois que quelqu'un sacrifiait un animal, il comprenait la gravité du péché. Il comprenait que
Un innocent avait dû payer à sa place, une vie innocente. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 15 nous dit « Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Je sais, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais il est bon de se relire le passage de l'Épître aux Hébreux pour comprendre un peu l'objet de ces sacrifices et l'accomplissement en Jésus-Christ. Ces animaux-là, ces actes de purification, purifier les souillures du corps, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder au temple, il fallait au moins faire ces sacrifices. Un peu comme si on disait, tiens, avant de rentrer dans ce lieu, il faut vous laver les pieds, les mains, sinon vous êtes impur. Vous voyez, c'était juste une surface. Mais ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que le sang de Christ a la capacité non seulement pas de purifier que la surface, mais de purifier le cœur, l'esprit, la conscience. C'est-à-dire que le sang de Jésus permet de faire un nettoyage non pas extérieur, mais intérieur. Et ça aussi, ça s'appelle la nouvelle naissance. Cette purification intérieure, ce changement de mentalité, la purification de notre conscience. Tout cela est possible par le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix. Hébreux chapitre 9, versets 27-28. « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, et il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut. Jésus est mort, il est ressuscité, Jésus revient. Amen. Seul Jésus a la capacité de purifier notre cœur. 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 23. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, celle que vous aviez héritée de vos pères. Mais c'est par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Le parallèle, il est là encore, entre le sacrifice des animaux et le sacrifice de Jésus, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, par qui, lui, vous croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous avons ici les bases du salut, la foi dans le sang versé par Jésus-Christ. Alors on comprend pourquoi Paul va dire « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La raison pour laquelle quelqu'un marche dans la sanctification, la pureté, c'est parce qu'il a été sauvé par Jésus. Parce qu'il a été nettoyé de l'intérieur. Au verset 22... du texte de base que nous avons lu, il est dit que lorsque Jésus est ressuscité des morts, ses disciples se sont souvenus qu'il a dû détruire ce temple et en 3 jours je le relèverai. Ils se sont souvenus de ces paroles et lorsqu'ils ont vu Jésus mort et ressuscité, ils ont cru à la parole et ils ont cru à Christ. C'est après la résurrection de Christ que leur foi et leur nouvelle naissance s'est appuyée sur l'œuvre de la nouvelle alliance, c'est-à-dire sur le sang de Jésus. C'est là qu'ils ont été purifiés par l'Esprit de Dieu. Leur foi était fondée sur cette parole et sur la résurrection du Seigneur. C'est une foi vivante, c'est un cœur purifié par l'œuvre de la croix et c'est un abandon de leurs péchés. Il y a un avant et il y a un après Jésus. Au verset 23, il est dit que d'autres, voyant les miracles que Jésus accomplissait, ils ont cru en son nom. Mais, il y a le mais. Jésus ne se fiait pas en eux. Jésus ne se fiait pas en eux. Parce qu'il les connaissait tous. Et il savait qu'il y en avait certains qui avaient juste une foi superficielle. Ils ont cru parce qu'ils ont vu les miracles de Jésus. Alors les miracles, ça les a enthousiasmés. Des fois, la façon dont Jésus agissait, ça leur parlait. Oui, ils ont cru que Jésus, oui, c'est le prophète, mais en fait, ils n'avaient pas cette reconnaissance de leur péché.
Ça ne les a pas amenés, du moins à ce moment-là, à la repentance, à confesser leurs fautes. Ça ne les a pas amenés à ce que leur cœur soit purifié. Ils avaient une religion de surface. Ce n'est pas que Dieu il est contre les signes et les miracles, puisque c'est lui-même qui les produit, et qu'à d'autres moments, il est dit que Jésus a suscité la foi, la vraie foi, par des signes, des miracles, des guérisons. Ce n'est pas ça. Mais l'âme qui reçoit le miracle, la guérison ou le signe, elle doit être amenée à la repentance et à l'abandon du péché. La repentance, demander à Dieu qu'il vienne purifier notre cœur pour pouvoir justement marcher dans cette nouveauté de vie et dans cette vie de sanctification. Car la vraie foi, j'ai bientôt terminé, mes frères et sœurs et mes amis, elle est basée sur le sacrifice de Jésus et sur sa résurrection et sur l'abandon, le désir d'abandonner le péché, le désir que Jésus vienne purifier notre cœur et de marcher dans cette nouveauté de vie. Ce n'est uniquement possible que si Jésus vient faire cette œuvre dans notre cœur, opère cela par son esprit, nous purifie par son sang. La foi superficielle, elle, est basée sur une connaissance superficielle de Jésus, sur son œuvre, sur une croyance certaine, incertaine de ce que Jésus a fait, pas fait, le besoin d'un sauveur, oui, mais un manque de repentance, bon, je me suis pas trop repenti, je sais pas, je crois, bon, je viens à l'église, j'écoute la parole, j'aime bien les versets, j'aime bien les cantiques, j'aime ça, mais me repentir, non, j'aime bien aussi ma vie de péché, vous savez, c'est, je vis un pied dans le monde, un pied dans l'église, un pied dans la sainteté, un pied dans la souillure, c'est pas possible, on l'a vu ensemble, ça ne peut être qu'une foi superficielle, ou alors une foi par attrait pour un gain personnel. Combien on en a vu passer qui avaient des problèmes et ils sont venus le temps qu'ils avaient des problèmes et on a prié le Seigneur et le Seigneur les a bénis et le jour où tout a été réglé, on ne les a plus jamais revus. Parce que ce qu'ils attendaient de Jésus, ce n'était pas un cœur purifié, c'était une bénédiction passagère. La motivation ce soir pour chacun de nous, c'est de demander au Seigneur qu'il purifie notre cœur. D'être sauvé, d'avoir conscience de cela. Certains ont une foi superficielle, ont besoin de Jésus pour des besoins terrestres, mais ignorent leur carence spirituelle. Croient au miracle, à la puissance, mais sans repentance, sans réelle communion avec Jésus. Vous savez, la fausse religion, elle peut même changer l'extérieur. Vous pouvez avoir des gens, ils ont un beau costume, ils peuvent même faire une belle prière, ils peuvent connaître une belle voix, avoir une belle voix, chanter de beaux cantiques, avoir toute une belle apparence, même une belle morale, avoir une bonne morale devant tous, donner de bons conseils. Mais parfois, le cœur est souillé encore. Les motivations ne sont pas pures. C'est la religion, la fausse religion, la surface. Voyez, un peu comme les vendeurs du temple. Ils vendaient des objets pour les sacrifices, mais leur cœur n'était pas à Dieu. C'est pour ça que Jésus les a chassés. C'est pour ça que Jésus va parler aux pharisiens aussi hypocrites de cette façon. Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à ces sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ça veut dire que au milieu de nous, quand je dis au milieu de nous, c'est pas que Carcassonne, c'est au milieu du peuple de Dieu en général, vous avez des chrétiens qui ressemblent au tombeau de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire un chrétien qui ressemble au tombeau de Jésus ? Le tombeau de Jésus, il y a le nom de Jésus à l'entrée du tombeau, sauf que Jésus, il n'y est pas dedans. Si Jésus, il est ressuscité, il n'y est pas. Il y a des chrétiens, ils ont le nom de Jésus, ils ont le nom de chrétien, mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Alors l'extérieur, il est propre, mais l'intérieur, il est plein de rapines. Jésus, c'est un nettoyage intérieur qu'il veut faire. La vraie religion, parce que religion, vous savez d'où ça vient, religion ? Ça vient du latin religare, qui signifie être relié à Dieu. En vrai, religion, le mot religion, aujourd'hui, ça a une connotation négative. Quand on dit « Ah, lui, c'est un religieux », on dit « c'est un hypocrite ».
Mais en vrai, à la base, un religieux, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui est relié à Dieu. La vraie religion, c'est d'être relié à Dieu. C'est celle-là, cette communion avec le Seigneur qui nous permet de vivre justement dans la sainteté parce que notre intérieur a été purifié. C'est ça la question qu'il faut se poser ce soir. Est-ce que mon intérieur est changé? Est-ce que ma mentalité a été changée? Est-ce que mon cœur est changé? Est-ce qu'il y a eu du nouveau? Est-ce que je peux marcher en nouveauté de vie? Est-ce que je suis conscient? Parce que le Saint-Esprit nous travaille aussi, il nous convainc de pécher. C'est-à-dire que le Saint-Esprit il fait ses preuves, il dit « ce que tu fais, c'est pas la gloire de Dieu ». Et tu le sais. Mais il faut l'abandonner au pied du Seigneur et lui dire « Seigneur, je sais que c'est pas la gloire. Je sais non seulement, je te demande pardon et le Seigneur te pardonne, mais il faut l'abandonner. Parce que Seigneur, je te demande pardon pour cet acte, mais tu recontinues. » La vraie repentance, c'est le désir d'être délivré de ça, mais aussi d'être participant à cela. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Nous, on est trop désassistés aujourd'hui. On veut que Jésus fasse tout à notre place. Alors l'œuvre de sanctification de nouvelle naissance, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Pas de débat, c'est un miracle de Dieu. Mais ta part, c'est de te tourner vers lui avec un cœur vrai, un cœur qui désire être lavé, purifié. Et je termine avec ce passage, 1 Jean chapitre 1er, versets 7 à 9. « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jésus veut chasser les vendeurs du temple de ton cœur, du temple de mon cœur. Il y a un acte initial et après il y a marché aussi en nouveauté de vie. C'est chaque jour, avance avec le Seigneur. Alors notre prière ce soir, c'est que Jésus fasse cette œuvre. On va prier ensemble.